Direction nationale du livre, c'est une entité technique du ministère de la Culture et de la Communication. C'est une très jeune institution qui fête dans l'année 2006 seulement. Mais c'est une jeune institution avec une très grande mission. Une mission de promouvoir le livre et la lecture à travers tout le pays. C'est une grande mission que DNL a propagée depuis pratiquement 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et une mission c'est faire promotion livre. Mais livre dans toute dimension. Et une dimension livre gagné, c'est la création. Et bande dessinée que partout au monde, il y aurait le 9e art, c'est un genre littéraire que probablement tout le monde qui l'a. C'est type de création Direction nationale du livre là, va être pour lui faire promotion pour lui. Parce que il y a un principe qui voulait les petits moun tout petit, les commencer à lire tout petit, il y a possibilité pour lire pendant toute la vie. Il y a une mission en plus que le ministre de la Culture a confiée à la Direction nationale du livre, c'est la déconcentration du service public à la population haïtienne. Lorsque nous avons pris l'initiative de lancer ce concours de bande dessinée en 2024, je n'étais pas encore directeur général de la DNL, mais j'étais cadre et mis au service de la DNL. Lorsque nous avons pris cette initiative, nous avons souhaité que toute commune en un pays a participé. Et nous avons reçu 300 participants, 300 œuvres. Et parmi 300 nous choisissons 10 meilleurs. Les 10 finalistes sont exposés pour vous dans la salle d'à côté. Et 3 gagnants concourants, imaginez côté à vivre. Et bâti ça. Ça veut dire qui ça? Quelle que soit forme d'agression que des organisations criminelles sont capables de choisir, mettez pays à la création, la pensée ne va pas mourir. Monsieur le coordonnateur du CPT, monsieur les membres du CPT, moi, au nom ministère Culture, non, Direction nationale du livre, moi, dis nous merci. Merci parce que nous choisissons, mettez lumière, parce que nous choisissons, mettez projecteur sur messieurs dames. À travers eux-mêmes, message nouveau il y a très fort. C'est la pensée et c'est la culture qui a guéri nous. Nous avons continué à penser avec la culture, place-les pour nous capables, si nous avons guéri malade ça que nous avons là aujourd'hui. Ministre Culture, merci en pile. Merci pour l'encouragement que vous bail la Direction nationale du livre pour nous continuer à faire travail. Et tout, dis-nous que deuxième édition concours la lancée à partir du mois d'octobre. Le travail PAMNA, c'est une création qui est basée sur la situation jeune à vivre en République dominicaine. Alors, c'est une bande dessinée. Le personnage est Nena, un jeune de 7 ans qui, maman, était jeune arrestation en République dominicaine. Et avec un peu de difficulté, il a réussi à retourner la Kaili. Alors, œuvre là basée vraiment sur des jeunes qui fêtent en République dominicaine, mes parents haïtiens. Et l'idée est basée surtout sur permettre aux jeunes en Haïti comprendre et réaliser drame en pile compatriotes à vivre en République dominicaine, surtout des jeunes qui fêtent sous terre ça, mais qui n'ont pas de nationalité ni dominicain ni haïtien. Et en gros, œuvre la basée sur situation ça, et c'est un bon plaisir pour moi, nous cap lire œuvres ça, c'est en bande dessinée et permettre les gain chance publier et faire des jeunes dans le pays à gagner accès à livre ça pour comprendre le genre de situation ça en pile compatriotes nous vivent en République dominicaine. Moi relé 11. C'est histoire c'est gang qui de la pays.
yon moun pour yon al mener dans zone yon avant 11h. Mais yo était obligé passer dans un village côté que village ça gen principe, gen loi pour pas violer parce que gen yon divinité qui a protégé. Cependant, nèg yo pral violer principe ça yo et yo pral obligé vinn en face avec sentence choix ça que yo fait. 11A qui c'est titre là, il y a plusieurs significations qui fait 11 là un petit sens mystique dans la vie chaque et 5 bandits ça yo et chaque 11 minutes aussi il y a mouru et loi ça yo balance sur non loi 11 qui fait et que li manifester dans période 11 moi t'ai joine inspiration histoire ça et dans entourage moi qui m'a fréquenté entourage moi c'est bandit que m'a pour donc m'inspirer de yo pour de faire passer un message parmi 5 personnages ça yo qui bail des leçons de morale et aussi m'a remercier encore DNL qui t'a donné possibilité pour me montrer œuvre moi et qui t'a fait des jeunes participer monter talent dans société en merci. Histoire non histoire c'est ma monnaie. Beaucoup dit ma monnaie on veut dire c'est un bagage qui a répété, son bagage qui comme si qui un petit gens marré qui pas trop ou pas trop comprendre. Histoire lui-même la raconter et la vie Jackie qui c'est un policier qui allait dans une opération. Mais au cours de l'opération ça, il est arrivé tamé en embuscade, a dit qu'il prend son embuscade, lui avec l'autre policier et malheureusement il est arrivé perdre la ville. Il perdit la ville là, il a rencontré avec l'IGBA que nous connaissons qui sont lois haïtiens qui signifie l'homme ici le droit de joindre. Il fait rencontre avec là, loi dit comme ça avant passer est sous bon bagage pour caban moins avant aller dans le monde mort. Et laisse à rappeler que maman était ballon chaîne, lui montrer les chaînes là et puis loi dit comme ça OK, il a retourné. Et c'est comme ça tout la vivre journée ça à répétition parce que il pas de jamais apprendre rien de l'aile mourir, chaque l'aile mourir, il pensait que c'est non rêve il répéter tout va être répété jusqu'à ce que il arrivé comme qu'a dit ça, il arrivé avec loi ça jouer un moyen pour le rendre réussite opération possible. Histoire ça il m'inspire un petit peu de bon qu'a dit un petit peu de la vie parce que depuis que j'étais tout petit, moi j'ai toujours envie d'aller à la police, me servir pays, j'ai toujours envie d'aller à la police. Malheureusement, comme nous sommes en situation pays, malheureusement, je ne peux pas aller encore. Et peut-être ça m'oblige à passer à travers des œuvres moyennes. Je suis profondément honoré de prendre part à cette prestigieuse rencontre organisée en l'honneur des gagnants du concours des aventures dessinées. En ces temps difficiles, il est essentiel de célébrer les réussites. Et ce concours, qui est une initiative de la Direction nationale du livre, je vous présente mes compliments, monsieur le directeur, met en lumière le talent et la créativité qui animent la jeunesse de notre pays. La première chose qui me vient en tête, en dehors de ce discours très bien érigé, c'est de confirmer que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes plongés, la culture reste demeure la première ligne de défense de notre identité. Et monsieur le policier, même si les conditions n'existent pas encore, j'espère que vous allez nous retrouver dans nos forces de sécurité. Cette jeunesse qui, à travers la République, est en train de démontrer par son ardeur, parce que moi j'ai l'opportunité et la chance de visiter l'ensemble du pays et de participer dans toutes les provinces à des activités bien précises. En dehors du fait que je vous présente mes compliments pour avoir réussi le concours, je tiens personnellement à vous remercier en mon nom, au nom du ministère et au nom de la République, d'être les porteurs de l'espoir.
C'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui au Palais national. Les gagnants, on les a déjà cités, c'est Luc Berlin Martillo, Luc Berline Martillo et Jean-Francisco Silva. Félicitations à vous tous. Bravo. Félicitations d'avoir eu le courage et d'avoir pris le temps d'exprimer vos talents à travers ces œuvres de grande qualité. Mais c'est surtout le partage de vos sentiments, de vos sensibilités, de votre regard sur le monde, votre regard sur notre monde. Ces œuvres, ce sont aussi une partie de notre imaginaire collectif. Je vais vous dire, peut-être que le ministre l'a aussi dit en d'autres termes, l'imaginaire collectif d'un pays, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les murs que l'on voit. C'est tout ce que l'on a d'espoir, de rêve, nos prouesses, nos chagrins. Et l'imaginaire collectif se nourrit au quotidien de tout cela. Notre imaginaire collectif se nourrit de ce que vous vivez en Martissant. L'imaginaire collectif se nourrit aussi de ce que nos jeunes sont en train de vivre à Cité-Soleil, à Grand-Ravine, etc. Donc, ce que vous exprimez dans ces œuvres, c'est justement cet imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif, c'est ce qui construit un peuple. C'est ce qui nous soude entre nous-mêmes. Donc, merci de ce partage. Je remercie aussi la Direction nationale du livre qui a organisé ce concours et a permis d'exposer ces talents de plus de 300 jeunes du pays, lesquels le jury a pu sélectionner les 3 meilleurs, les 3 gagnants que nous accueillons aujourd'hui à la Villa d'accueil ce mercredi 10 juin 2025. Je profite aussi de cette occasion pour inviter les institutions publiques et privées à promouvoir de telles initiatives de façon à encourager les jeunes Haïtiens et les jeunes Haïtiennes à cultiver davantage leurs talents. Ce type d'activité contribue à créer d'autres ambiances plus constructives et plus créatives pour les jeunes. Les bandes dessinées, c'est aussi un canal de dissémination de la culture, ce que l'on appelle ces jours-ci le soft power. En fait, dans le temps, peut-être que vous êtes trop jeune pour le savoir, la peinture haïtienne faisait partie de notre soft power. On connaissait Haïti sous d'autres jours à travers la peinture haïtienne. Mais évidemment, l'histoire aidant, ou l'histoire n'aidant pas, avec tout ce que se fait au niveau international de faussaires, la peinture haïtienne a un peu perdu de sa valeur au niveau du marché international. Mais c'est un chemin à refaire et c'est ce chemin-là que nous sommes en train de tracer aujourd'hui à travers les bandes dessinées. Par ailleurs, M. Ernst Saint-Louis, directeur de la DNL, nous a informé, et on s'en réjouit, que la 2e édition du concours de bande dessinée sera plus grandiose et s'étendra sur tous les territoires nationaux. Mes chers gagnants, vous êtes sur un créneau porteur à creuser profondément pour y trouver des perspectives pour vous, vos familles, vos communautés et pour votre pays. Imaginez un jour que nous avons des bandes dessinées sur Macandal, sur toutes les prouesses de Capra-la-Mort, sur l'héroïsme de tous nos gros héros, nos grands héros de l'indépendance de 1803. Et bien sûr, les femmes que l'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Cécile Fatima, celle qui était au cœur de l'événement du 14 août 1791. Les bandes dessinées nous permettront de mieux connaître ces héros, ces héroïnes de l'indépendance. Donc, au nom du Conseil présidentiel, nous comptons sur vous et vous invitons, encore une fois, à redoubler d'ardeur pour élever les bandes dessinées à la hauteur de la peinture et de la littérature haïtienne sur l'échiquier mondial. Encore grand merci et félicitations à tous. Nous invitons les 3 lauréats à travailler avec nous dans la section de communication du Palais national.